Je suis le pain vivant venu du ciel. Qui me mangera aura la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir nourri la foule, Jésus disait: « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux en disant: « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors: « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celle qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraie nourriture, mon sang une vraie boisson. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux. Mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Acclamons la parole de Dieu. Ce soir, mes amis, donc, toute vie a besoin d'être nourrie. Avez-vous remarqué ça? Hein? Aussitôt qu'on parle de la vie, tu parles de la nourriture. Ben oui. Hein? Vous connaissez l'histoire de l'habitant que trouvait que son cheval il coûtait cher en avoine puis en foin. Alors il dit à son voisin, il dit, « Il me coûte cher, mon cheval. » Il dit, « Mais essayez de l'habituer à ne pas manger, sans qu'il s'en aperçoive. Je vais couper ses rations une journée après l'autre. Puis pour moi, ça va marcher. » Alors au bout de 2 mois, le voisin le rencontre, puis il dit, « Avec ton cheval, il s'est-tu habitué à ne pas manger? » L'habitant dit, « Parle-moi-en pas. Juste comme il s'habituait, il est mort. » Hein? Que voulez-vous? Toute vie a besoin d'être nourrie. Pour parler de l'Eucharistie, on pourrait avoir toute la neuvaine, mais je m'arrête juste à 3 petits points. Le premier, j'ai fouillé dans l'Évangile, j'ai dit, je vais aller voir. J'ai fouillé dans l'Évangile, j'ai fouillé. Savez-vous ce que j'ai découvert? J'ai cherché le mot « adorer ». Est-ce que Jésus demande de l'adorer? Ben non.
Mais je ne l'ai pas vu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas adorer Jésus. Mais dans l'Évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus, il ne dit pas qu'il faut l'adorer. Il dit seulement qu'il faut le manger. Nous avons avec nous un Dieu qui veut être mangé. Il ne veut pas tellement être en avant de nous pour être vénéré. Il veut être en dedans de nous pour nous transformer. Le Dieu que nous vénérons dans l'Eucharistie, c'est le Dieu qui se donne. Dieu se donne. Et c'est lui faire beaucoup de peine que de l'empêcher de se donner. Notre fondateur, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, attendez un petit peu que je sorte mon livre, il a écrit beaucoup de cantiques sur l'Eucharistie, et il y en a un, le cantique 129, où il dit ceci. Attendez que je le trouve. Ah, voilà. Alors, il parle de l'Eucharistie. Écoutez bien. C'est là, dans l'Eucharistie, qu'il ne s'épargne point, se livrant sans partage, tout à tous, et jusqu'à tel point qu'il ne peut davantage. Il donne à tous, sans s'appauvrir, sans accepter personne. Donner, c'est son plus grand plaisir. Il est content s'il donne. Donner, c'est son plus grand plaisir. Il est content s'il donne. C'est pour ça que, à chacune de nos Eucharisties, quand on célèbre l'Eucharistie, c'est pas rien que le pain qui est le signe. Nous autres, on s'arrête beaucoup le pain qui devient le corps. Mais regardez comme il faut. C'est pas le pain tout seul. Jésus n'a pas dit prenez du pain, mettez-les dans une armoire. Non, 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 non. Ce qui est important, c'est les gestes. Et il y a toujours 4 gestes. La même chose quand Jésus multiplie le pain avec les disciples d'Emmaüs. À la dernière scène, il y a 4 gestes. Il prend le pain, il rend grâce, il rompt le pain et il le donne. Et quand nous disons la messe, quand nous célébrons la messe, on fait la même chose. Tantôt, il y a des gens qui vont apporter le pain. On va prendre le pain. À un moment donné, on va rendre grâce. On va chanter le Sanctus. Après ça, on va dire la bénédiction. On va rompre le pain au moment de l'agneau de Dieu et on va donner le pain. Donc, nous sommes, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes avec Jésus à la dernière scène. J'avais écrit quelque chose que je trouvais pas pire. Je vais vous le dire. C'est comme si Jésus nous disait, à travers moi, à travers ma vie de service, à travers mes pardons, à travers le sacrifice de ma vie, à travers mon corps rompu, à travers mon sang versé sur la croix, Dieu vous crie son amour. Un amour total, jamais repris, un amour vivant, actuel, agissant pour vous tous aujourd'hui. Chaque Eucharistie, ce soir, 8h moins quart, à la basilique Sainte-Anne de Beaupré, chaque Eucharistie est un geste de Dieu lui-même, qui prend le pain, le vin, nous le partage et vient se donner. Il est content s'il donne. Deuxième point
que je veux aborder avec vous, c'est ceci. Bon, on regarde notre vie. On regarde notre vie. Hein? Surtout quand on est vieux comme moi, on a le temps de regarder notre vie. Et quand on regarde notre vie après un certain temps, hein, monsieur, tout passe. Avez-vous remarqué? La jeunesse passe. La vigueur passe. Qu'est-ce qui passe à part de ça? Bien d'autres affaires qu'on ne mentionnera pas. Nos maisons passent. Hein? Ma mère qui avait sa maison que mon père avait bâtie, dans laquelle elle a vécu pendant 45 ans. La maison a disparu. Et là, ma mère est obligée de lâcher des meubles, puis tout ça. Elle est allée d'un condo. Là, après ça, elle a quitté le condo pour s'en aller d'une résidence. Bien là, elle est obligée de lâcher encore bien des affaires. Hein? Tout passe. Hein? Des fois, tu as bâti quelque chose. Hein? Tu t'es fendu en 4, bâtir une maison. Et puis là, tu as bâti un chalet, il est vendu. Tu as travaillé fort pour bâtir la terre, le troupeau, tout ça, c'est vendu. Tout passe. Tu dis, Moses, qu'est-ce qui reste de ma vie? Tout passe. Bien, écoutez bien ça. Ça m'a beaucoup frappé. Je lisais un auteur qui s'appelle Maurice Bellet. Il a écrit un livre sur l'Eucharistie. Et il disait ceci. Il y a quelque chose d'étrange dans l'Eucharistie. La célébration de l'Eucharistie, elle est faite de 3 choses. 3 choses. Premièrement, un rassemblement, comme ce soir. Pas vrai? On est rassemblés, hein, une bonne gang. Un rassemblement. Deuxième élément de l'Eucharistie, c'est la parole qu'on a entendue. OK? Troisième élément de l'Eucharistie, c'est le pain qu'on va prendre, qu'on va partager. Ça va? Vous me suivez? OK? Or, remarquez ceci. Ces 3 éléments-là, ce sont des éléments qui passent. Eh oui, on est rassemblés. Dans 50 minutes, on va être parti. Le rassemblement va être fini. Tantôt, la parole a résonné, et là, est disparue dans le silence. Tantôt, on va apporter le pain eucharistique, on va le distribuer à chacun, on va le manger, oups, il va disparaître. Le rassemblement disparaît, la parole disparaît, le pain disparaît. Or, ce que nous savons, c'est que Dieu se rend présent, lui, l'Éternel, se rend présent dans notre rassemblement, se rend présent dans la parole, se rend présent dans le pain. Autrement dit, pour employer une formule, Dieu passe dans ce qui passe. L'Éternel passe dans le temps. Dieu passe dans ce qui passe. C'est le grand mystère de l'Eucharistie. Ma vie passe, votre vie passe, mais Dieu vient dans votre vie. Dieu bâtit quelque chose d'important dans votre vie. Dieu passe dans ce qui passe. Alors même si j'ai l'impression, rendu à 75-80 ans, qu'il ne reste plus rien de ma vie, c'est pas vrai. Dieu a passé dans ta vie. Comme il est passé dans la parole qui a disparu, comme il est passé dans le pain où il s'est rendu présent et qui a disparu. Quelque chose demeure en Dieu. Troisième et dernier point. Alors, la première lecture, bon, c'est pas facile, la première lecture, il faut que je prenne mes notes, tellement que Sylvie a dit, mon Dieu, ils vont me lancer des tomates. Quand je vais lire ça, c'est effrayant. Je dis, bien, je suis pas content de vous autres, puis vos rassemblements sont pas bons, puis pensez-vous que je vais vous féliciter, pas pantoute? Bon.
Alors, ça demande un brin d'explication. Saint Paul écrit aux Corinthiens. À l'époque, c'est vers l'année 51-52, donc à peine 20 ans après la mort de Jésus, que Saint Paul écrit cette lettre. Or, à l'époque, évidemment, les chrétiens n'avaient pas d'église. Ils se réunissaient dans des maisons et ils se réunissaient en partageant un repas, comme Jésus avait célébré la messe au cours d'un repas. Or, à Corinthe, il y avait du monde très riche, puis il y avait du monde bien pauvre. Il y avait des boss, puis il y avait des serviteurs. Il y avait des citoyens libres, puis il y avait des esclaves. Qu'est-ce qui arrivait? Bien, le boss, lui, ou l'homme riche, il pouvait prendre congé quand c'était le samedi, pour aller célébrer la messe. Il prenait congé. Peut-être qu'il allait jouer un petit 9 trous en passant. Puis après ça, il arrivait avec un beau lunch, du bon vin, puis de la bonne charcuterie, puis il se bourrait à la face comme un bon. Les esclaves, eux autres, ils arrivaient après, ils n'avaient plus rien à manger. Ils étaient traités comme rien. Saint Paul, il dit, agir de même, c'est détruire l'Eucharistie. Car l'Eucharistie, c'est se laisser habiter par le Christ pour ressembler au Christ. Il faut que tu deviennes celui que tu reçois. Or, Jésus, c'est celui qui a traité tout le monde égal. Et vous autres, il y en a, vous traitez comme rien, puis les autres, ils se bourrent la face. Jésus a été le serviteur. Il a partagé jusqu'à sa vie. Puis c'est pas ça que vous faites le contraire. C'est pour ça que Saint Paul est choqué. Il dit, vos Eucharisties n'ont pas de sens. Parce que quand Jésus dit, vous ferez ceci en mémoire de moi, c'est pas rien que partager du pain, c'est devenir le Christ. C'est que moi-même, je m'ouvre aux autres comme Jésus et je partage comme Jésus. Je termine en vous lisant un petit texte écrit par un évêque au 5e siècle après Jésus, évidemment, Jean Chrysostome. Alors, à l'époque, Jean Chrysostome vivait dans la capitale, Byzance, qui avait une église très, très riche, et les gens donnaient beaucoup pour améliorer. Alors, il leur disait ceci, « Tu veux honorer le corps du Christ, ne le méprise pas lorsqu'il est nu, ne l'honore pas ici dans l'Église par des tissus de soie, tandis que tu le laisses dehors souffrir de froid et manquer de vêtements. Car Jésus qui a dit « Ceci est mon corps » et qui l'a réalisé en le disant, c'est aussi lui qui a dit « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Et qui a dit « Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Quel avantage y a-t-il à ce que la table du Christ soit chargée de calices en or, tandis que lui-même, le Christ, meurt de faim? Commence par rassasier l'affamé. Ce qui te restera, tu t'en serviras pour orner l'autel. Je ne dis pas cela pour t'empêcher de faire des générosités à l'Église, mais je t'exhorte à les accompagner, ou plutôt à les faire précéder par les autres actes de bienfaisance. Par conséquent, lorsque tu ornes l'Église, n'oublie pas ton frère en détresse, car ce temple-là a plus de valeur que l'autre. Quand Jésus dit « Vous ferez ceci en mémoire de moi », il nous invite
à partager notre vie. Et il nous invite aussi à découvrir que le corps du Christ, c'est d'abord ceux et celles qui croient en lui et qui l'aiment et qui essaient de servir. Vous savez, mes amis, pendant la neuvaine, chaque soir, avec un autre confrère prêtre, je viens donner la communion aux gens qui sont ici par le comité de l'espoir. Et là, je réalise que non seulement j'apporte le corps du Christ, mais je réalise que je rencontre le corps du Christ. Parce que vous êtes le corps du Christ. Et le Seigneur me demande de vous honorer comme son propre corps. Et si j'honore la Sainte Hostie et je vous méprise, le Seigneur n'est pas d'accord. C'est un mensonge. Je dois d'abord honorer le corps du Christ que vous êtes. Je dois vous honorer, vous respecter, vous estimer, vous aimer, vous embrasser. Bien, peut-être pas toi, là, mais quelques femmes au travers, là, hein? Vous êtes le corps du Christ. Et ce soir, tantôt, bien, je vais le dire tout de suite, oui, on va vous remettre tantôt un petit sachet. Et dans le sachet, il y a des grains de blé. Je ne sais pas combien. Il y en a peut-être 75. C'est à peu près à votre âge, 75 ans. Hein? Pas pire, hein? Ça représente votre vie. Alors, au moment de l'offertoire, vous allez prendre votre vie. Vous allez la donner à Jésus. Votre vie symbolisée par les grains de blé. Pour que Jésus prenne ce blé, qu'il puisse le moudre par sa douceur, qu'il puisse le faire cuire au feu de son amour, pour que ta vie aussi devienne Eucharistie, que ta vie devienne un pain pour nourrir le corps du Christ.